1 Chroniques 21, nous lirons les versets 1 à 8. Premier livre des Chroniques, chapitre 21, à partir du premier verset. Nous lisons ensemble. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, « Allez et faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. » Joab répondit, « Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? » Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1 100 000 tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu, qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Amen. Le titre de notre message, une autre tactique et stratégie du diable, c'est l'incitation à l'orgueil. L'incitation à l'orgueil. Le chapitre 20 de 1 Chronique nous rapporte les victoires que David et Israël ont eues sur les pays environnants, sur les ennemis. Nous lisons quelques extraits. Chapitre 20 de 1 Chronique. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, Joab, à la tête d'une forte armée, alla ravager le pays des fils d'Ammon et assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Joab bâtit Rabat et la détruisit. David enleva la couronne de dessus la tête de son roi et la trouva du poids d'un talent d'or. Elle était garnie de pierres précieuses. On l'a mis sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Verset 4. Après cela, il y eut une bataille à Gézer avec les Philistins. Alors, Sibécaï, le Hushatite, tua Sipaï, l'un des enfants de Rapha. Et les Philistins furent humiliés. Verset 5. Il y eut encore une bataille avec les Philistins. Et Elchanan, fils de Jaïr, tua le frère de Goliath, Lachni de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Verset 6. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouvait un homme de haute taille
qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 84 en tout. Alors 24 en tout. 24. Et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël. Et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Donc voilà donc David qui vient de remporter des succès foudroyants tout autour de lui. Des géants des Philistins sont anéantis. Même celui qui restait comme descendant de Goliath, il est tué, le frère à Goliath. Et le roi de Rabat est tué, etc. Et alors David, quand il voit toutes ces victoires, sa tête gonfle jusque-là, il devient orgueilleux. Vous savez, ces victoires ont poussé David à l'orgueil. Et ainsi David a oublié la source de ces victoires, c'est-à-dire Dieu. David croit que ces victoires sont dues à la bonne organisation de son armée et au nombre de ses militaires. Mais ce n'était pas tout cela. C'était la main de Dieu qui était avec lui. Mais il voulait savoir combien de militaires il avait. Comme ça, il allait encore envoyer plus loin les expéditions parce qu'il voulait se faire encore beaucoup plus grand sans demander l'avis de Dieu. Vous savez, pour ceux qui craignent Dieu, une décision importante de quelque ordre que ce soit doit être négociée avec notre Dieu Tout-Puissant. Nous devons demander son avis. Nous devons continuer à nous appuyer sur lui en toutes choses. Quand nous sommes petits, Dieu s'occupe de nous. Dieu nous élève. Quand nous devenons grands, Dieu continue à s'occuper de nous. Dieu nous protège. Quand nous sommes pauvres, Dieu pourvoit à nos besoins. Et quand Dieu nous donne des moyens, nous devons continuer à dépendre de lui. Il n'y a pas un moment où nous devons dire maintenant je suis affranchi de Dieu. Non, 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 non. Si nous déclarons notre indépendance vis-à-vis de Dieu, alors là, nous succombons dans l'esprit de l'orgueil. Dans 2 Samuel au chapitre 24, il est dit que, parce qu'ici au chapitre 21, verset 1, on dit c'est Satan qui se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. Mais dans 2 Samuel 24, on nous dit autre chose. On nous dit que, au verset 1, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et Dieu excita David contre eux en disant « Va faire le dénombrement d'Israël et de Juda ». Je vous lis les deux textes parce que vous pouvez comparer les deux et croire qu'il y a une contradiction. Dans Chronique, c'est Satan qui excita David. Dans 2 Samuel, c'est Dieu qui excita David. Mais en effet, il n'y a pas de contradiction parce que dans l'Ancienne Alliance, nous savons que Satan, il est contrôlé par Dieu. Satan n'a pas le pouvoir de faire quoi que ce soit sur un enfant de Dieu ou sur le peuple de Dieu sans qu'il ait sollicité au préalable l'autorisation de Dieu. Vous vous rappelez, quand il voulait attaquer Job, il a été demandé l'autorisation à Dieu
et Dieu l'a autorisé d'aller attaquer Job. Mais quand le temps de Dieu était accompli, Dieu a arrêté la main de Satan. Quand Satan a voulu attaquer le souverain sacrificateur Josué dans Zacharie 3, comme Dieu ne lui avait pas donné l'autorisation, Dieu a chassé Satan de devant sa présence. Alors, en général, ce qui est admis, c'est que quand Dieu veut exécuter un châtiment envers son peuple ou envers un quelconque de ses serviteurs, il peut avoir recours au service du diable pour le faire. Alors, ici, nous croyons qu'effectivement, Dieu était mécontent de David et il a autorisé le diable d'aller agir dans David. Et c'est comme ça que le diable est allé exciter l'orgueil de David. L'orgueil, mes frères, est une mauvaise chose. Mais Satan, nous savons, comme il est le père du mensonge, nous savons également qu'il est le père de l'orgueil. Dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 28, le prophète, parlant au sujet du roi de Tyr, Ézéchiel 28, verset 12, il est dit ceci: Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché, je te précipite de la montagne de Dieu. Et je te fais disparaître, chérubin, protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu es corrompu. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi, etc., etc. Nous savons que le roi de Tyr n'était pas un chérubin, parce que les chérubins font partie de la classe des archanges de Dieu. Celui-ci, c'est un chérubin protecteur aux ailes déployées. Nous savons que lorsque Dieu a commandé à Moïse de construire l'arche de l'Alliance, il y avait une couverture supérieure de ce coffre de l'Alliance, et sur cette couverture,
on devait y sculpter deux chérubins aux ailes déployées pour montrer qu'à l'intérieur de cette arche, il y avait les symboles de Dieu. Il y avait la manne qu'Israël avait mangée dans le désert pendant 40 ans. Il y avait le bâton de Aaron qui avait fleuri pour montrer que tout ministère authentique doit avoir sa source en Dieu, non pas dans la capacité de l'homme. Et il y avait les deux tables de la loi, pour dire que la parole de Dieu émane vraiment de Dieu. Et quand Moïse entrait dans le lieu saint, il y avait la gloire de Dieu qui se manifestait sur le propitiatoire entre les deux chérubins protecteurs. Et c'est à partir de là que Dieu parlait à Moïse. Donc, ce chérubin aux ailes déployées et qui était protecteur, d'aucuns pensent qu'il n'est autre que Satan avant sa chute. Parce qu'il est parlé là-bas de sa beauté, il est parlé de la musique, parce que c'était un chérubin responsable de la louange du Seigneur. En fait, vous allez vous rendre compte que la plupart des musiciens, des gens qui dirigent la louange dans les églises, s'ils ne font pas attention, ils sombrent dans l'orgueil à cause de l'influence de Satan sur la vie des musiciens, de ceux qui dirigent la louange. Faites attention. Alors, il dit, jusqu'à ce que ton cœur s'est élevé. C'est-à-dire, tu t'es enflé d'orgueil. Et il dit, je te précipite de la montagne de Dieu. La première conséquence de l'orgueil, c'est le rejet par Dieu. Dieu rejette les orgueilleux. Dans Ésaïe 14, pour nous montrer que l'orgueil a sa source, encore le diable, un deuxième texte. Ésaïe 14. Verset 12. Il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur de nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse, etc., etc. Ces deux textes nous parlent de la chute du diable avant que l'homme ne soit créé. Que le diable était un chérubin qui siégeait aux côtés de Dieu et que brusquement l'orgueil est entré dans son cœur et il a dit non, je vais mettre mon trône à côté du trône de Dieu. Je vais être semblable à Dieu. Et vous savez, s'il y a quelque chose que Dieu ne supporte pas, c'est l'orgueil. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Et il a précipité. Il a éloigné de lui. Alors ce qui est arrivé à David, nous savons qu'un tel esprit ne peut venir que du diable.
Parce que David était un homme selon le cœur de Dieu. C'était un homme que Dieu a agréé dans toutes ses voies. C'était un homme que Dieu a aimé et qui était vraiment humble. Mais dans l'usure de son pouvoir, l'orgueil est monté jusqu'à lui. Et il a décidé de faire le dénombrement, de désobéir à Dieu. Et la première conséquence, c'est que Dieu a décidé de châtier Israël. Dans ce que nous avons lu au chapitre 21 de Chroniques, Joab a essayé de l'en dissuader. Il a d'abord hésité. Il lui a posé beaucoup de questions. Au verset 4, il dit, le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Vous savez, s'il y a quelque chose qu'on a difficile à changer dans le cœur de l'homme ou de la femme, c'est quand l'orgueil saisit ce cœur-là. Vous savez pourquoi? Parce que l'orgueil est quelque chose de spirituel. C'est une influence diabolique. L'orgueil ne partira pas par des simples conseils. Parce que ça tire son origine du diable. C'est démoniaque. Alors vous pouvez voir combien de fois, comme ça, quelqu'un, 3 versets dans la poche, il se lève, il veut qu'on le proclame comme grand pasteur. Beaucoup de gens essayent de le conseiller, il ne va pas s'en démordre. Vous savez pourquoi? Parce que quand quelqu'un est mordu par le virus de l'orgueil, il ne revient pas à sa décision. Je vois même les jeunes gens. Quelqu'un, comment on dit ça, compose un chant. Tout à coup, il devient le plus grand musicien du monde. Il vient qu'on le vénère. J'ai vu nos chorales se vider parce que quelqu'un a composé un chant. Un jour, à Chaussée des Actes, ma femme a entendu Didier discuter avec un de ses copains, un jeune qui a grandi dans cette église. Quand on a commencé l'église, ce jeune homme, il devait avoir 4 ou 5 ans. Il a fait l'école de dimanche, etc. Didier lui disait, mais les autres peuvent partir de la chorale ou de l'église, mais pas toi. Toi, tu es un enfant de cette église. Ils ont discuté pendant des heures. Il n'a pas convaincu. Il est parti. Pourquoi? Parce que quand l'orgueil entre avec un chant en poche, tu vas faire des albums. Et il y en a qui partent avec 2 versets en poche. Tu vas construire une église. Et c'est ça les histoires qui arrivent maintenant. Tout le monde veut qu'on l'appelle bishop. Tout le monde veut qu'on l'appelle patriarche. Que sais-je encore? C'est l'orgueil. Parce qu'il n'y a aucune preuve. Les gens qu'on consacre à ce rang-là, c'est des gens qui ont fait des preuves pendant des années. Ils ont poireauté, ils ont trimé, ils ont connu des échecs, des déceptions, des expériences poignantes, ils ont pleuré. On t'a consacré pasteur hier. Et puis tu veux qu'on te nomme bishop. Et tu veux qu'on t'appelle bishop. C'est l'orgueil. Mais ce que je voudrais que nous notions, c'est que quand l'orgueil mord quelqu'un, ça ne part pas. Parce que c'est spirituel. Parce que c'est diabolique. Il faut la prière, il faut la grâce de Dieu.
Joab a essayé. Joab était parmi les proches de David. Mais il n'a pas convaincu David. Qu'est-ce qui a convaincu David? Les conséquences de son orgueil. Alors David, quand au verset 7, cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Verset 14, l'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait près de l'aire d'Ornan, le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, ayant à la main son épée nue, tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Amen. Voilà ce qui s'est passé. Nous avons vu les victoires de David. Cet homme-là qui avait 6 doigts de chaque main et 6 doigts à chaque pied, c'était un géant. Les Juifs l'ont tué. Toute armée qui était autour de David, on les a anéantis. Mais comment Satan allait avoir Israël? Parce que vous savez que Satan, il combat le peuple de Dieu. Quand vous êtes assis là, si vous êtes réellement un enfant de Dieu, Satan cherche une occasion de vous détruire et d'avoir la victoire sur vous dans tout ce que vous essayez de faire. Si vous êtes dans les affaires, il veut que vous vous prosterniez devant lui, que vous l'adoriez. Sinon, il veut faire précipiter vos affaires dans l'échec, dans la faillite. Si vous êtes en bonne santé, il en veut à votre santé. Il cherche votre maladie, de vous donner la maladie. Si vous avez des enfants qui réussissent, il est mécontent. Il veut que vos enfants soient des voyous, des drogués, etc. Satan nous cherche. Maintenant, comment il va nous avoir? Mais tant que nous restons attachés à Dieu, soumis à Dieu, dans une attitude d'humilité, il ne nous aura jamais. Parce que Dieu va nous protéger. Parce que Dieu nous donnera la victoire. Parce que quand nous prierons, Dieu exaucera notre prière. Alors c'est en ce moment-là qu'il va insuffler quelque part un esprit d'orgueil. Donc, vous avez déjà vu, même le 31 décembre là, une sœur ou un frère se lève, passe ici devant, chante un chant. Ce n'est pas son chant qu'il a composé. Il chante seulement un chant là, on l'applaudit, c'est fini. Il devient le plus grand chanteur du monde. Donc, il devient orgueilleux. Alors, nous devons faire attention. Comment Israël allait être saisi par le diable et le détruire? En semant la semence de l'orgueil dans le cœur de son roi. Et quand il a semé l'orgueil dans le cœur du roi, 70 000 personnes sont tombés morts. Ce n'est pas possible. Israël n'a jamais perdu à la guerre autant d'hommes. Mais c'est ce que Satan voulait. Et puis, Satan, Dieu a décidé, parce que Dieu était fâché, il a envoyé l'ange pour détruire Jérusalem. Il était là entre le ciel et la terre, son épée nue tendue vers Jérusalem. Et David a vu cet ange-là. Il a vu que la conséquence de son péché, de l'orgueil, c'est la destruction. Frères et sœurs, l'orgueil ne nous amènera pas au succès.
L'orgueil ne peut que nous amener à la destruction, à la démolition et probablement à la mort. Combien de personnes sont mortes à cause de l'orgueil? Combien de serviteurs de Dieu ont perdu la vie à cause de l'orgueil? Combien de personnes qui avaient l'avenir avec eux dans l'œuvre du Seigneur ont perdu la vie à cause de l'orgueil? L'orgueil ne nous amènera qu'à la destruction. Si nous côtoyons quelqu'un qui est en train de s'entêter dans l'œuvre de l'orgueil, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de s'éloigner de cette personne. Parce que nous ne la changerons pas. Il y en a qui pensent qu'en aidant un orgueilleux, il va changer. Il ne changera pas. C'est Satan qui est en train de le pousser jusqu'à ce qu'il le détruise. Alors, qu'est-ce que David a fait? David, au verset 16, il lève les yeux, il voit l'ange qui se tient entre le ciel, la terre et le ciel, ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Verset 18. L'ange de l'Éternel dit à Gad. Gad, c'était le prophète de David, le voyant de David, comme on le dit, de parler à David, afin qu'il monte pour élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornan, le Jébusien. Écoutez-moi bien. Il y a péché et péché. David pensait que, en se prosternant par terre, en confessant ses péchés, regardez le verset 8, et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé, et il est venu se mettre à genoux, habillé de sacs. David pensait qu'en disant cela, ça suffit. Non, non, non. Dieu envoie Gad pour dire à David, ça ne suffit pas, il faut qu'il aille là où se trouve l'ange, à l'aire d'Ornan, et de me bâtir un autel. Et qu'est-ce qu'on va? On va faire sur cet autel? Offrir une offrande à cet autel. Il y a des choses qui sont spirituellement complexes à comprendre. Parfois, nous pensons que c'est seulement en disant « Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, etc. » Oui, il y a de ces péchés-là qui ne sont pas collés au corps. Mais l'orgueil, c'est quelque chose que Satan a creusé en nous. Il dit à David, il faut qu'il bâtisse un autel. Il faut qu'il offre une offrande et un sacrifice. Moi, je crois que pour certaines choses, pour voir que la personne est revenue à Dieu, non seulement il doit confesser, mais on doit donner une offrande à Dieu. Regardez ce que David a fait. David a obéi. Verset 19. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange. Et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Il fallait alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David, puis il sortit de l'air et se
prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David, prends-le, et que mon Seigneur, le roi, fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Amen. Il fallait un autel. Il fallait un holocauste. Il fallait un sacrifice d'action de grâce. Et tout cela devait lui coûter de l'argent. Ornan dit, non, 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 je t'offre ça. David dit, non, non, non. C'est mon péché à moi. Je ne veux pas passer par toi, par tes dons et tes offrandes, pour demander l'expiation de mon péché. Non, non. Je vais payer moi avec mon argent. Vous savez, si c'était nous, on allait dire, oh, vraiment, je bénis le Seigneur. Je voulais dépenser l'argent, mais cet homme-là était vraiment gentil, il m'a tout donné gratuitement. Non, non, non. L'offrande, hein, c'est quelque chose, d'abord de volontaire, mais ensuite, chaque individu est appelé à apporter sa propre offrande à Dieu. Ce n'est pas ton voisin. Moi, je n'aime pas le système où les gens, certains prédicateurs disent, demande à ton voisin qui te donne l'offrande. Non, non, non. L'offrande, c'est toi. C'est le travail de tes mains. C'est ta souffrance. C'est la sueur de ton front que tu donnes à Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui doit te donner ça. Et vous voyez comment Dieu a fait. David n'était pas un sacrificateur. Mais quand il a obéi à Dieu, le feu est tombé sur l'offrande. Donc le feu n'est pas tombé seulement sur l'offrande du prophète Élie. Le feu est tombé aussi sur l'offrande de David parce que c'était un feu purificateur. Il fallait que la racine de l'orgueil soit dissipée par cette offrande. Lorsque quelqu'un est dans un péché comme l'orgueil, comme je vous disais, c'est très difficile que ce péché soit enlevé. Il faut un acte spirituel où Dieu intervient personnellement pour la libération de la personne. C'est pour cette raison, moi je crois que certaines personnes, au moment de l'offrande, quand ils viennent donner leur offrande de tout leur cœur, Dieu agit pour certaines choses que eux-mêmes connaissent. Nous ne payons pas. Nous ne payons pas nos péchés. Jésus a déjà tout payé. Jésus a tout payé dans son sacrifice à la croix. Mais quelle preuve nous avons? Comment nous prenons cela au sérieux? Le problème, c'est là. Parce que souvent, nous autres pentecôtistes ou nous autres chrétiens, c'est vraiment à la légère. Oui, Jésus a payé mes péchés pour moi à la croix. Parce que si Jésus a payé les péchés pour nous à la croix, mais pourquoi nous continuons à pécher? C'est parce que nous ne prenons pas cet acte-là au sérieux.
certaines offrandes nous montrent que nous avons pris cela au sérieux. Alors, lisons quelques versets au sujet de l'orgueil. Dans 1 Pierre 5, et puis vous savez que l'orgueil, ça se contamine. Hein? Vous avez déjà vu les gens qui partent dans les divisions là. Ils deviennent tout à coup tous orgueilleux. Moi je vois des jeunes gens ils partent avec nos jeunes qui partent là. Et quand vous les croisez, ils deviennent hautains. Parce que l'orgueil est contagieuse. 1 Pierre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. C'est-à-dire, ne soyez pas des orgueilleux. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Que les anciens non plus ne soient pas orgueilleux par rapport aux jeunes. Parce que surtout dans notre milieu d'Africains, il y a certains vieux qui sont très orgueilleux et au point d'écraser les jeunes. Les jeunes n'ont rien à dire, ils sont écrasés. Quand ils doivent parler aux jeunes, c'est comme s'ils étaient rien. Alors, ça provoque la révolte des jeunes et les jeunes commencent à ne plus considérer, écouter ce que les personnes adultes disent. Mais la Bible nous dit que tout ça, c'est à cause de l'orgueil. Les adultes deviennent orgueilleux, les jeunes deviennent orgueilleux. Mais le texte nous dit que tous, dans nos rapports mutuels, nous devons nous revêtir de l'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux hommes. Ça veut dire quoi résister aux orgueilleux? Ça veut dire que quand l'orgueil s'élève dans un cœur, ce cœur-là a déclaré la guerre contre Dieu. Celui qui va te combattre, ce ne sera pas le diable, c'est Dieu lui-même. C'est pour cette raison, être combattu de Dieu lui-même, c'est très dangereux. Très dangereux. Alors, faisons très attention, parce que l'orgueil a détruit les vies de plus d'une personne. Parce que l'orgueil ne paye pas une bonne facture. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Nous voulons vraiment rester dans l'humilité. Nous devenons orgueilleux surtout quand quelque chose nous réussit. Mais vous savez, il n'y a rien que nous avons de par nous-mêmes. Tout est par grâce. C'est la grâce de Dieu. Nous devons tout faire pour rester toujours comme nous avons toujours été. Rester humble, rester caché, ne pas être hautain, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Dans 3 Jean, la 3e épître de Jean, versets 9 et 10. Il dit, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Diotrephe. Jean, un des apôtres bien-aimés du Seigneur. La tradition nous dit qu'il est parmi
les derniers apôtres à mourir. Donc, il a écrit la lettre à cette église dans laquelle, si vous lisez le premier verset, il y avait ancien Gaius. Probablement, c'est l'église qu'il avait fondée, Jean. Mais dans cette église, il s'est levé un certain Diotrephe. Alors, le nom Diotrephe est devenu un symbole de l'orgueil dans le langage théologique. Quand on dit que celui-là, oh oui, c'est un Diotrephe, c'est qu'il est tellement orgueilleux qu'il pense qu'il est au-dessus de tout le monde. Les Diotrephes, il y en aura toujours. Même parmi nos pasteurs. Vous allez trouver qu'il y a de ces pasteurs-là qui pensent qu'ils sont les premiers. Pour quelle raison, je ne sais pas. Ils veulent s'asseoir toujours. On a des problèmes à la convention. Hein? Parce qu'il y a de ces pasteurs-là qui ont déjà choisi leur place. D'autres, non, n'ont pas de problème. Vous pouvez les mettre où vous voulez. Mais les Diotrephes. Et curieusement, les autres pasteurs acceptent cela. Il y a les Diotrephes dans les églises qui veulent qu'on leur donne tout le pouvoir, tous les postes, c'est eux. Alors, Jean écrit qu'il ne faut pas copier ces gens-là, comme Diotrephe. Il faut rester humble. Il faut se contenter de la place qu'on a. Après tout, c'est Dieu qui élève. Si Dieu ne nous élève pas, eh bien, nous attendons l'élévation qui nous viendra de Dieu. « 1 Timothée, chapitre 3. « 1 Timothée, chapitre 3. » Ici, c'est les conditions pour mettre des anciens et des diacres dans l'Église. Au verset 5, il dit, verset 6, « Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. » Alors nous le voyons souvent dans nos ministères. On fait un comité, on nomme tel président. Après, les gens commencent à nous dire, vous savez que depuis que vous avez nommé tel, ne nous salue plus. Pourquoi tu ne salues plus les gens? Parce que tu es devenu présidente ou président? Non. Et c'est là que la Bible nous dit, parce que les titres sont flatteurs. Et les titres fait que les gens deviennent orgueilleux. Vous allez voir au moins, je ne connais pas les statistiques, dans la plupart des églises du monde, les pasteurs se plaignent de leurs diacres et de leurs anciens. Pourquoi? L'orgueil. On voit quelqu'un est assis dans les bancs, il prie Dieu correctement. Dès que vous le nommez, vous lui donnez une responsabilité, maintenant vous devenez, je ne sais pas quoi là, patriarche ou qui là, c'est fini. La prière diminue. Même les gens qui étaient réguliers aux réunions, ils ne viennent plus. Parce qu'il est devenu potentat. Pourquoi? L'orgueil, dites l'orgueil. Il dit, il ne faut pas qu'il ne soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Lorsque quelqu'un est enflé d'orgueil, il est susceptible de tomber sous le jugement du diable, c'est-à-dire d'attirer la colère de Dieu sur lui. Alors faisons très attention, très attention.
1 Timothée 6. « 1 Timothée 6, versets 3 à 5. « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. » Amen. Vous allez trouver que si quelqu'un entre dans les fausses doctrines, la première chose que vous allez constater, c'est l'orgueil. Quand vous essayez de lui faire venir à la vérité, il ne... À la hauteur, là, il y a une fille qui avait quitté, je crois qu'elle devait être à l'équipe de louange. Elle est allée dans une fausse doctrine, là. Et puis, je l'appelle, moi, je ne savais pas où elle était partie. Alors, elle me répond, tu sens l'orgueil. Elle dit, mais tu es pasteur. Hein, tu ne connais pas ces choses que nous sommes en train de vivre. Pourtant, c'est dans la Bible. Je dis, non, moi, je ne sais pas où tu es. Vous vivez quoi? Tu es pasteur. Hein? Oh. Alors, après, je découvre qu'elle est allée combattre. Alors, finalement, je dis, oh, hein, si eux trouvent que c'est une doctrine, hein, ça fait des années que nous sommes battus, que nous sommes en bataille contre le diable. Quand j'ai commencé à faire ça, eux n'existaient pas, en tout cas spirituellement. Après 3 ans, non seulement, elle était, je crois, fiancée ou mariée, elle a divorcé, etc., etc. Maintenant, elle n'est plus là. Et l'orgueil, là, est parti où? Les fausses doctrines. En fait, le conseil, hein, si quelqu'un est dans la fausse doctrine, n'essaye pas de discuter avec elle. Moi, j'ai travaillé dans le même bureau avec les gens qui étaient dans la doctrine de frère William Marion Branham. Des hommes intelligents. J'essayais de discuter avec eux. Non, c'est comme si le cerveau arrêtait de tourner. À cause de l'orgueil. Il y a même un qui est venu m'amener un livre, il dit, je veux que tu lises ce livre, parce que je te crois vraiment fervent et sincère, ce serait dommage que tu ailles en enfer quand nous allons partir au ciel. Parce que ça ne sert à rien. L'orgueil a une marque spirituelle diabolique. Ne discute pas avec les orgueilleux, avec les sectaires, avec les gens des fausses doctrines. Ça ne vous amènera nulle part. Parce qu'il y a l'orgueil qui est dans la fausse doctrine. Alors, dernier verset, Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6. En verset 16 et 17. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains,
la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, etc., etc. Mais notons qu'en tête de liste, il y a les yeux hautains, l'orgueil. L'orgueil. Donc, Satan sait que c'est parmi les choses que Dieu hait, l'orgueil. Donc, si tu es bénéficiaire des faveurs de Dieu, comment il peut faire pour arrêter ces faveurs de couler sur toi? C'est de t'enfler d'orgueil. C'est de faire gonfler tes exploits. C'est de te faire monter. Te faire montrer comment toi tu vaux plus que tout le monde. Et pourtant personne ne te considère. C'est de te faire croire que dans cette église ici, en dehors de toi, il n'y a pas d'autres qui sont aussi bien sauvés que toi. Et alors tu ne comprends pas comment le pasteur n'essaye pas n'est-ce pas, de te donner ça comme responsabilité, parce qu'il n'y a que toi qui es sauvé. Tous ceux qui travaillent là ne sont pas sauvés. L'orgueil. Alors dès que tu mords à cet appât, tous les bénéfices de la faveur de Dieu, de la grâce de Dieu est perdu. Mais ce que j'ai aimé chez David, c'est qu'il a réalisé cela. Non seulement il s'est repenti, il a bâti un autel, Dieu a agréé son sacrifice et la plaie est tombée. La plaie s'est arrêtée et il n'a plus jamais recommencé. Nous sommes dans le combat spirituel. Pendant que nous combattons, testons notre cœur. Éprouvons notre cœur. Et si nous trouvons un grain d'orgueil, demandons pardon à Dieu. Et demandons à Dieu de l'enlever de notre cœur. Que Dieu bénisse sa parole.